Jeudi, c'est 4 mars 2026. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité à matin. Parmi les points, nous avons qui ont dominé l'actualité à matin. Pentagone révélé non 4 dans 6 soldats américains qui mourent dans l'attaque Iran fait sous base américaine qui trouvait dans Koweït. Donc, nous allons partager ces détails ça ensemble avec vous matin. Nous allons venir avec images également. Dans l'Iran, comment ça y est, gagnant petit Ayatollah Ali Khamenei là, donc c'est monsieur yo prévoit qui pour remplacer Papal. Monsieur Relesi Majtoba Khamenei, c'est lui-même il choisi par eux et dit religieux dans le pays Iran yo pour capable venir prendre place Papal. En pile moun content, moun qui c'était fanatique Papal yo, bien en pile moun tout qui était opposé avec régime Khamenei là. Yo même, yo vraiment mécontent dans minute c'est là. Est-ce que les États-Unis ont un plan pour l'éliminer monsieur? C'est gros question qu'a posé. Quantité de monde qui mourit pendant 4e jour guerre là augmenté, gain près de 1000 chrétiens vivants qui perdu la vie dans combat dans Moyen-Orient. Donc il a rapporté 870 personnes, mais information t'a fait connaître près de 1000 monde qui déjà mouri dans le pays Iran là concernant guerre et à cause de guerre si là et puis dans plusieurs autres pays dans Golfe Persique il y a plusieurs autres monde qui tombé. Président Donald Trump affirmé que il est capable de faire la marine américaine accompagner bateau yo qui traverser Golfe Persique pour bateau qui porter marchandises qui traverser Golfe Persique pour raison de sécurité la marine américaine doit donc les proposer pour la marine américaine accompagner. Conflit a avancé côté que les États-Unis et n'a parlé de à l'occurrence de président Donald Trump, les menacé pour mettre fin dans toute relation commerciale les gagner avec pays l'Espagne parce que pays l'Espagne lui-même pas voulait mettre population par là en danger pour tabac les États-Unis base lio pour capable tirer sous pays Iran. Et puisque l'Espagne pas voulu faire ça, Donald Trump a décidé de couper relation avec pays l'Espagne. Il dit en pile cause qui controversé. Nous allons regarder dans l'émission pour matin et Christine Oem hier dans le Sénat. Christine Oem vraiment critiqué Christine Oem, plusieurs sénateurs démocrates et républicains ont critiqué Christine Oem pour façon la mener des HS là. Moun kap mouri, etc. Donc, surtout 2 citoyens américains ça yo, qui mouri et Christine Oem li carrément traité citoyens américains ça yo de terroristes intérieurs. Donc, bagay ça li vraiment dérangé démocrates et républicains. Yo te posé madame dans question sur dossier ça. Yo te ba l'opportunité tout pour te capable demander excuse mais Christine Oem pas décidé demander pardon. Li te fait connaître information li joine yo, information li bay yo, c'est information li joine souterrain. C'est moun li gen souterrain qui bali information yo, du coup pas gen aucun pardon li pral demander population à cause de vieille déclaration li même li te fait n'a avancé tout à l'heure nous capable garder yon extrait non audition si là. Mesdames et messieurs, jeudi là nous à 100 jours de Coupe du monde là. Donc depuis 50 ans Haïti pas participé dans la Coupe du Monde. L'Assemblée malgré non coulé à non qualifié pour Coupe du Monde là, mais il y a un grand problème. Donc gagné FIFA qui commençait sentir bagay yo compliqué pour lui-même. Dossier Coupe du Monde là commencé et compliqué pour FIFA. Yo te pensé c'est un bagay comme si comme ça. Mais c'est pas la même chose. Donc FIFA commencé sentir gagner difficulté pour dossier Coupe du Monde là. Donc yo gagné pour rencontrer là avec leader équipe qui équipe yo qui dans Coupe du Monde là pour kaboué comment yo même yo capable faire face avec problème ça parce que Coupe du Monde là les confronté avec des nouveaux défis et guerre qui en Iran tout ils sont pays qualifiés pour Coupe du Monde là, les États-Unis en guerre, c'est un pays qui qualifié pour Coupe du Monde là, donc Coupe du Monde là, les a organisé également dans pays Mexique et Mexique là, ils sont tête en bas, donc il y a pile et controverse. Est-ce que dans 3 mois tout bagarre est OK pour le monde reprendre yo et pour Coupe du Monde là capable organiser, yo pour parler des dossiers ça. Est-ce que c'est chance de pas gagner nous même à chaque fois nous participer dans bagaille et puis coup bagarre arriver dans l'autre bagaille et puis bagarre même font l'autre bagaille.
Nous allons regarder ça ensemble. Moi, dans l'émission pour matin, bon, salut, parce que vous connaissez. Tant l'écoute, bonjour, bonsoir à toutes les amis, comment nous y est, mais espérons nous en forme. Si nous regardons, nous attendons, c'est que nous là toujours, nous dit papa bon Dieu qui est en haut dans celle là. Yon gros merci qui fait un cadeau. Yon joue en plus, non pas, c'est MPH. Zami mieux le MP, ma belle Eleni, c'est ma reine équipe moyen, le MPP. L'autre boule sucre moi, nous-mêmes qui toujours en bas émission, nous toujours à la recherche. Yon non pour yon moi, c'est un plaisir pour me passer, pour me fournir nos informations. Il y a des gens qui disent MP boule sucre, pourquoi j'aime jouer nous toujours. Non, yon pas gain temps. Yo pas de temps pour yo chercher, that's why que y a cherché pour yo jeune yo non, par gain bam MP, MPP, MP, moi, yo bam tout nom qui gagne et puis yo pas joindre non exactement pour yo bailler. N'a pas avancé mesdames et messieurs, fait qu'en content et nous te connaît bagage so pour nous arriver, le monde bouleversé, la Bible te qu'en dit ça. Donc quoi me souvenez Jésus-Christ a retourné, yon là pas penser parce que nous voit la guerre vraiment voulait couvrir tout côté. Tout côté, guerre là a couvrir tout côté. Est-ce que c'est monde là qui rentre dans fin? Moi-même, I don't care. Quel que soit l'elvinian, m'a prendre parce que me préparer moi-même. Et ni la vie, ni la mort, yo tout yo welcome. OK? Ni la vie, ni la mort, m'pape ni yon non yo. M'pape la vie, m'pape vivre, m'pape mourir. Et ça fait tout quitté en repos pour mener la vie sous la terre, pour mener existence que bon Dieu ben moyen. Parce que nous là pour nous marquer ben territoire pas nous. On rentre dans détail yo rapide matin, sous gon bagay pour commencer, c'est-à-dire et parce que m'tou Jésus a retourner en fois l'école, il faut apprendre profession. Pourquoi retourner non? Donc parce que nous gagne plusieurs mille années n'a dit ça, li pour que jamais retourner. Li très important même pour aller à l'école, pour éduquer tout parce que il n'est pas question de quantité bagarre ou connaît, c'est une question de qui sont fait action connaît. Grand pile me dit yo grand pile diplôme yo te ceci yo te cela. I don't even care about you parce que it's not about what you know, it's about what you do with what you know. So pas faire rien avec ça connaît et listen, ça connaît vient passer vous rien. Yo monde qui connaît peu de choses et puis qui utilise peu de choses liant pour capable faire des choses, moun sa pi bon que ou même qui connaît bonne bagaille et qui pas utiliser ça connaît yo. Donc moi encourage et même si ou pas connaît pile, un petit parti ou connaît utiliser. OK, c'est très important. Utiliser ti grâce ou connaît et puis pour capable sortir dans la vie. Force ou parfois, en pile fois gen moun qui dit ou pas une force moun pas dans tête ou. Force moun pas dans bras ou. Force moun pas dans pied ou. Force yon moun c'est dans l'esprit ou lié. Automatiquement ou activer l'esprit ou ap joindre force là. Sou gon bagay pour faire sentir vraiment et ou pas gen force pour faire, hey, parler avec tête ou. Faire connaître force là, li force ou dans l'esprit ou. Activer l'esprit et puis avancer. Mettre maintenant patte là. Moi c'est un bagay qui m'a appliqué en pile dans vie. Moi appliquer mettre même dans patte là pour me commencer. Parce que dans la vie si ou attend moment parfait pour faire bagay ou gen doit pas jamais faire ou fait exactement ça gen pour faire dans moment ou gen pour faire là. Sometimes I feel tired. I should not do this. But no, c'est pas question de tired, c'est pas question de fatigué, c'est question de moins gon bagay pour me faire et faut que moi faire ça pour me faire. Et ça le plus important. Moins gon bagay pour me faire, ça pour me faire, faut que moi faire. Donc m'pa quitter rien empêcher me faire ça m'gè pour me faire. Me rentrer prendre activité, moi mettre mes là-dedans et oui, gen douleur, pas jamais pas gen douleur était toujours existé et douleur a toujours existé. Moi même job pam en dépit de douleur, donc c'est fait job moins, fait travail, moi gen pour me faire, c'est ça le plus important. OK, douleur après régler causel, moi même m'a régler activité pam. Douleur régler causel, moi même m'a régler activité pam et puis gaz collé. Bon, on rentre dans détail yo. J'en ai dit là, monsieur Damio qui te mouri et dans guerre là, qui yo commencé et mi a vini avec non yo grain ba grain, m'a regarder si m'capable venir avec image. J'en monté pour mettre ça, monté pour mettre que m'a fait des images moun qui mouri et 4 chrétiens vivants, 4 belles petites, moi comme 4 belles enfants qui mouri dans guerre ça, qui vraiment fait moins et un petit peu triste lorsque papa petite m'pa wel comme ça m'just wel matin comme une série de monde qui perdu famille yo, des monde qui perdu petit yo, des familles pour diable et bien qui perdu petit garçon qui perdu petite fille yo. Moi au matin comme des monde et des maris
qui perdit madame, moi comme madame qui perdit mari. Gagné 3 garçons, yo présenté toujours, pas oublier c'est 6 yo gagné 3 garçons, yo présenté toujours dans moun sa yo. Donc bon montre quelques nan image. Les États-Unis publié non soldats qui tués dans la guerre Iran yo, selon ça plusieurs journaux américains officiels rapporté. Donc Pentagone publié non yo. 4 soldats dans réserve l'armée américaine qui te tué dimanche, pas oublier c'est 6 yo mais yo bay 4 là-dedans yo te tué et ça te cause yo mouri, c'est un drone Iran lui-même te explosé donc à Port Chouaïba qui dans Koweït. Et li ont dit 110 km territoire iranien dans l'autre côté golfe Persique là. Pentagone pas identifié de l'autre militaire yo. Soldat qui te tué yo, c'était capitaine Cody et Cody Akok qui gagne 35 l'année et li sorti dans Winter Haven dans Florida. Gagne sergent de première classe Noah et Ted James qui gagne 42 ans, lui même li sorti dans Nebraska Bellevue. Gagne sergent de première classe mademoiselle Nicole M. Amor qui gagne 39 l'année et lycée White Bear dans Lake dans Minnesota et gagne sergent Declan et Cody qui gagne 20 l'année lui-même li sorti dans West et Des Moines dans Iowa. 4 soldats sa yo qui mouri dans guerre là, yo été affecté dans 103e commandement soutien logistique dans Des Moines dans Iowa selon un communiqué et l'armée. Donc c'est-à-dire c'est dans Des Moines yo sorti et puis yo aller directement dans Golfe Persique dans Koweït pour yo tal porter soutien yo. Frappe drone yo te coûté la vie à soldats yo et frappe ça jusqu'à maintenant yo fait objet de une enquête. Depuis gen moun qui mouri, faut qu'il y ait une enquête qui mène, c'est la loi qui dit ça même si vous connaissez comment yo mouri. Hier dimanche là, président Donald Trump était présenté et condoléances li bay famille soldats qui mouri dans attaque là, il était prédit que gen nombre de mois pour augmenter. Dans dimanche, les Trump t'a parlé, c'était 3 soldats yo te mentionné qui mouri dans guerre là. Elle te dit malheureusement c'est comme ça y est, a bien plus monde qui tombé toujours. Moi-même moi te tiré conclusion pour me dire si tu me dis qu'il y a plus monde qui tombé toujours, Donald Trump pas parler et nèg ça pas parler au présent, depuis elle dit bagala li fait déjà gain plus soldats qui tombé, yo gen droit pour qu'on vle di peuple américain, mais qui qualité pète yo fait donc dans premier jour bataille là. Mais l'envin garde vrai, donc dans quelques heures après, il fait qu'on a 6 soldats américains qui déjà perdu la vie. Il y a plus que 870 moun qui étaient tués, donc il y a un journal qui peut jusqu'à 1000 moun qui tués. Depuis que la guerre a commencé, civils yo étaient durement touchés. Il y a des milliers de moun qui étaient rassemblés et pour funérailles victimes qui étaient frappés donc dans première frappe là, OK, donc contre l'école primaire dans pays Iran. Dans l'école primaire ça dans pays Iran gagné environ 175 chrétiens vivants qui perdu la vie et la plupart dans 175 timoun qui perdu la vie nan frappe qui bay nan Iran yo, malheureusement gen pile ti moun là-dedans yo. C'est la raison pour laquelle gen l'ONU qui mandé spécialement faut ta gon enquête qui l'ouvri sous dossier ça et les États-Unis déjà fait connaître li pas prévoir frapper explicitement donc spécialement un site côté ti moun yo mais malheureusement c'est comme ça lui même li rivé passer mesdames et messieurs. Donc n'a vini avec tout l'autre détail qui gagne concernant dossier ça. Donc, Touye Hamenei Seyon, mais qui est-ce qui a remplacé le C2? C'est grande question en pile moun a posé. Qui moun qui peut remplacer personnage là? Est-ce que problème non a résoudre une fois pour toutes? Et ça peut dépendre de moun qui remplace là. Si c'est un moun parle qui remplace le président Donald Trump a peine commencé gain problème, ça veut dire les États-Unis a peine commencé gain bagay nan men là. Et d'après information qui a circulé là yo, bataille là a peine commencé parce que Jean m'a regardé là et monsieur yo tient à ce que ces petits serviteurs qui remplacent serviteurs.
et petit ça son nèg qui était déjà gain expérience dans la guerre là, son nèg qui était kon bataille là déjà qui était avec papa li, donc lui même li placé là comme un personnage spécial pour capable mener combat ça. Donc du coup, Iran, États-Unis, est-ce que yo gagné citoyen ça dans plan yo pour yo ta éliminer? Information yo clair, yo noir sous blanc là, journée jodi an. Donc c'est petit Amenei, un jeune garçon mais qui décidé remplacer papa. Hier rencontre yo te faite et monsieur présenté comme leader idéal, moun qui ka représenter parti et puis pour continuer mener bataille papa lui-même li t'a mené. Donc nan qui ça nous y là, nous mêler. Donc nous fait commencer mêler. On a regardé détail ça ensemble, mes citoyens, c'est monsieur que le Mojtaba Hamenei, donc Jean la signature papal, jeune boy, monsieur son jeune garçon, ou connaît nèg ça a toujours plein vieux bab blanche dans bouche yo, etc. Et monsieur semblait avec un bon ami moins et yon nèg qui sorti dans zone derrière. Monsieur semblait un bon vieux ami qui me mais c'est pas les mêmes, pas les Mohamed qui sont amis. Donc les dignitaires religieux et yo t'a pas changé, yo t'a pas fait des échanges pour yo te capable choisir moun qui t'a pas le prochain guide suprême pays Iran. Yo te réuni hier mardi pour yo te cap délibérer et petit ancien guide là te assassiné. Yo te fait rencontre ça très symbolique. Yo pas réuni yo tout dans un seul lieu. Yo te réuni donc virtuel, ça veut dire tout le monde là ka yo sous caméra. M'pa konn si c'est sous comment on fait là sous Zoom. Yo fait rencontre là, mais yo font rencontre en virtuel côté yo te réuni pour yo te capable choisir qui monde qui pourra le remplacer un guide suprême nan qui mouri, grand chef religieux et politique là qui mouri, mais monde qui te paraît comme gros favori selon toi responsable yo, c'était petit garçon Ayatollah et Hamenei, c'est lui-même et petit garçon li qui c'est Mojtaba, c'est Mojtaba Hamenei, c'est lui-même qui paraît comme monde qui t'a doué remplacer papa. Selon responsable yo, les religieux ont envisagé pour annoncer dès mercredi matin, jeudi, que le fils Mojtaba Hamenei t'a succédé avec papa li. Toutefois, il y a des gens qui ont exprimé des réserves, ils craignent que ça capable exposer des représailles des États-Unis avec Israël. Ils ont exprimé sous couvert anonymat pour être capable d'évoquer discussion interne qui est très fragile. Ça, bagay moun pata dwe connaît. Assemblée expert yo te fait réunion sur des réunions, 2 réunions virtuelles, une te fait le matin et l'autre te fait hier soir. Selon des sources officielles, Israël était bombardé un bâtiment à Qom. Donc Israël li pensait non bâtiment à Qom côté il pensait que c'est là il t'a pas le faire choix. Malheureusement Israël t'est trompé li. Israël t'est trompé, moun yo dit que yo pral faire réunion, yo pral choisir qui moun k'ap remplacer Hamenei. Comment yo fait bagay là? Yo quitté bâtiment vide et puis yo fait réunion lui-même sous les ondes, yo fait réunion virtuellement. Les Israéliens bombardé malheureusement, donc pas de monde qui était là dans période là. Donc Israël li bombardé pour grand merci, mesdames et messieurs. Israël a bombardé donc espace là pour grand merci. Pas gen personne qui mourit dans espace et moun yo te prévoit, yo te prétendre, yo t'a pas choisi moun qui a remplacé guide suprême pays iranien. Te gen pile la fumée, te gen pile destruction vraiment, mais ça va te rapporter grande chose pour pays Israël. Ce sont des missiles qui te tirés pour grand merci. N'a continué avec un détail, n'a continué avec information selon New York Times, il y a près de 900 chrétiens vivants, c'est ça New York Times reporté, il y a près de 900 chrétiens vivants qui perdu la vie déjà dans la guerre qui commençait le 28 qui sont passés à 900 moun déjà mourir donc et dans la guerre si là 900 chrétiens vivants, près de 900 moun t'es déjà tué dans le Moyen-Orient. Plus de 8870 personnes
te tué dans combat Moyen-Orient yo depuis attaque là te commencé samedi. Et attaque États-Unis avec Israël là. Grande majorité donc décès yo été recensé jusqu'à présent, yo été fait dans pays Iran. Pays que l'armée américaine avec Israël t'est attaqué sans relâche dans but selon eux même pour ta détruire capacité nucléaire régime iranien et puis affaiblir dirigeants yo. Même Jean les États-Unis pour qu'on vraiment bail un bon rapport combien sites yo détruit et yo gen objectif détruire site mais t'as semblé jusqu'à maintenant site yo qui plus important dans pays Iran pour qu'on jamais gen moun qui attaque yo. Et coup guerre ça l'état fait sentir partout dans le monde là. En Israël, gagne yon Philippines et en Israël, yon Philippines qui s'est employé comme aide soignant, lui-même l'était perdu la ville tout. Dans Émirats Arabes Unis, gagne des ressortissants Pakistan, Népalais, moun qui sorti Bangladesh, donc moun qui sorti Bangladesh, yo te perdu la vie également. Selon le ministère de Défense, là, pas oublier que dans les Émirats Arabes Unis, c'est un lieu qui est très touristique. En plus, on a fait touriste derrière. Et malheureusement, on s'est rencontré avec la mort. Et en Iran, la Croix-Rouge a annoncé te gagné lundi. Donc, je dis à nous déjà mercredi. Depuis lundi, il y a 787 chrétiens vivants qui ont perdu la vie. Et non plus que 150 comptés depuis début hostile là. So gen en pile aux dirigeants iraniens qui te péri tout donc dans bataille ici là à tel point que président Donald Trump li te reconnaît que frappe américaine avec Israël yo te éliminé en pile monde et même monde yo te pensé qui t'a pas remplacer et Ayatollah Ali Khamenei donc li même tout li mouri. Néanmoins, civil yo te durement touché en Iran. Hier mardi, a des milliers de monde qui te rassemblé tout pour funérailles, mais victime attaque là qui te fait samedi, qui te fait 175 morts dans l'école, mais plusieurs monde te réunis pour yo te capable bien et c'est voyer moun sa yo aller, on garder sin cap jeter yon coup d'œil et on garde sin cap jeter yon coup d'œil pour nous montrer où comment lui-même ça y est. Donc voilà, donc c'est dans zone ça même attaque là lui-même l'été fait là. Donc des milliers de chrétiens vivants hier étaient réunis pour être capable bien et chanter funérailles moun sa yo qui mourit et puis enterrer yo. Donc jusqu'à maintenant n'a gardé moun a chercher moun embadé comme toujours dans pays Iran à dire gen moun yo poko ka privé joindre là nous dans l'école là qui était fait pour ti mesdames yo et pas oublier c'était premier jour de travail également mais l'école là mais comment l'école là lui-même littérature c'est dans l'école ça 175 et timoun qui t'a l'école pour diable qui pas gagner pour dans la guerre qui c'est des innocents yo perdu la vie yo. Ça paraît là dans Bahreïn gagné yon ouvrier chantier naval qui te mouri tout dans port Khalifa Ben Salman dans attaque qui te fait contre pétrolier contre un bateau pétrole et dans région. Le ministère koweïtien de la défense qui a annoncé hier lundi la mort de 2 soldats en service tout qui mourit donc sans pas compter et américain qui mourit les obsèques yo te fait mardi a gagné une fillette de 11 ans qui également décédé dans Koweït après elle était touchée par des éclats d'obus donc dans un quartier résidentiel également dans Koweït. Ti moun sa mouri parce que les yo capté missile yo en l'air yo explosé elle tombé n'importe côté mais dans cas ça va naissance avec plus monde qui mouri. Les États-Unis non tout connaît yo perdu 6 soldats pour qu'on y ait Donald Trump promet n'a gain plus mort cap vini toujours Napton. Lundi l'armée a annoncé décès d'un militaire qui était blessé yo. Pabli était gen 5 militaires qui étaient blessés et étaient blessés gravement grave. Ça veut dire de temps en temps ou capable de gen un militaire ça qui tombé et bien qui mourit parce que gen yon qui déjà allé dans 5 ans qui était mourant. C'est ça qui va nous 4 et t'as semblé l'autre 2 yo pourquoi annoncer c'est l'autre 2 militaires qui étaient disparaître après qui mourit donc famille toute famille pour qu'on connaît tout yo pour annoncer publiquement.
yon militaire qui blessé et nan soldat américain yo et même monsieur mouri. Ministère de Défense dans Émirats Arabes Unis, yo déclaré hier mardi à non communiqué que Iran li te lancé des centaines de missiles balistiques, des drones sous territoire émiratien, en pile nan yo te intercepté cependant au moins gen missile et plus de 48 drones qui étaient atterri en territoire émirat là. Attaque ça a été entraîné des dommages collatéraux, gen 3 décès de ressortissants Pakistan, Népalais, Bangladesh, gen 68 blessures légères parmi ressortissants émiratis, égyptiens, éthiopiens, philippiens, pakistans, iraniens, indiens, Bangladesh, Sri Lankais, donc azerbaïdjanais, yéménites et ongadais, érythréens, libanais, afghans, selon le ministère de la Défense. Et tout le monde qui trouve dans les Émirats Arabes Unis, différentes nations ça qui t'a visité bien sûr bien habité là qui perdu la vie. Dans Liban gen 52 moun qui perdu la vie tout depuis la guerre là li commencé entre Israël avec Hezbollah qui sont groupe militant qui joignent support Iran notamment tout près capitale Beyrouth. Le combat yo avec l'ordre d'évacuation yo été lancé par l'armée israélienne là des dizaines de villes dans sud Liban donc qui était également contraint des dizaines de milliers de monde pour yo te courir quitter la caillou. En Israël, gagnant attaque iranien qui était touché donc de plein fouet yon immeuble résidentiel dans Tel Aviv dans 100 pays samedi soir qui t'a coûté la vie yon Philippine de 32 ans qui était à travail comme femme de ménage. D'après sa autorité ou fait connaître donc malheureuse ça pour job sorti Philippines qu'elle travaille comme femme de ménage dans Israël plus précisément dans Tel Aviv lui-même li perdu la ville tout donc toujours dans guerre si là. Depuis ces guerres, c'est sang qui a coulé, c'est la vie qui a perdu, c'est cob qui a boulé. Donc c'est comme ça, c'est la guerre, lui-même lié. Donc pas les choix, mesdames et messieurs. Jean-Trump dit non, pas les choix non. Depuis ces guerres, nous accepter ces guerres, c'est ça nous avons besoin. Grands médias, surtout grands médias européens, médias français surtout, yo fait connaître une possibilité guerre ça pour aller déclencher sous ça que la troisième guerre mondiale. Nous avons une possibilité pour guerre ça déboucher sur troisième guerre mondiale. Et si toutefois bagay ça li pas font camper par gon gens yo fait pour yo diminuer li donc le monde cap connaît un conflit sérieux. Mais ça me rete quoi que Donald Trump pas kembe guerre ça pour longtemps mais comme c'est pas Trump qui contrôle le tout actuellement c'est Iran qui contrôle parce que autant de déclarations controversées président Donald Trump yo dans déclaration li au moment il te dit et Iran voulait parler la parler au moment où autorité au moment autorité Iran dit même yo pas parler pas aucun parler ou faire aucun dialogue actuellement avec États-Unis yo perdu maman yo perdu papa yo perdu frère yo perdu belle-sœur yo donc pas gen monde qui va le faire parler là automatiquement président Donald Trump change parole il dit bien moi même tout moi pas parler mesdames et messieurs les choses sont beaucoup ça qu'a prier maman petite Marie-Vente le monde bouleversé. Moi te dit nous pas intéressé de guerre ou pas trop intéressé mais l'autant de gon guerre dans Moyen-Orient et puis les États-Unis impliqués dans guerre là ou pas par contre ça qui passé avant hier moi te dit nous ça eh bien tout pays va le chauffer tout bagaille va le chauffer donc ou pas inquiéter aujourd'hui si on fait déficit c'est tout le monde net qui fait déficit. OK et tout le monde net qui fait déficit. On paquet de compagnie te gen bateau gaz yo t'a rentré mais tout bateau gaz ça yo tout campé. Pas gagné aucun transport pétrole qu'a fait là aujourd'hui. A fait pétrole ça font bon camper dans Moyen-Orient. 25% pétrole qui vend dans monde l'an passé donc par Détroit pas Détroit et puis pas Détroit ça and then moun sa yo bloqué Détroit Hormuz là ça ne relè Détroit Hormuz là donc son route côté que pétrole yo passé qui dans sud pays Iran bloqué donc à dire pétrole va venir automatiquement pétrole va venir même de l'eau à boire pour augmenter même de l'eau à boire pas oublier que taxi ou prend c'est pétrole c'est gaz li utilisé
Pas oublier train c'est gaz l'utiliser, avion c'est gaz l'utiliser. Et tout bagaille va augmenter. So prix manger il doit automatiquement augmenter. Automatiquement acheter pétrole là pas bon marché l'acheter plus cher. Et bien pour cap joindre manger, il besoin de pétrole là. Pour transformer ou bien pour conserver. Ça veut dire tout bagaille va augmenter. Rado gagnant pour augmenter parce que li pas ka vini pour compte li, faut que utiliser pétrole là pour le venir. Pétrole là entre dans tout système net. Donc Donald Trump a affirmé que la marine américaine capable d'escorter pétrolier dans Golfe Persique là. C'est déclaration président fait hier fait déclaration ça hier mardi. Les États-Unis capables de déployer marine pour escorter navires commerciaux dans détroit Hormuz qui sont voies maritimes qui situées dans sud Iran côté que yon 5e pétrole mondial li traversé. Compagnie maritime yo donc yo pas de voyer pétrolier bateau cap porter pétrole passer dans détroit encore à cause des attaques yo. Forte diminution trafic maritime nan, li réduit off pétrole lan et le fait grimper prix également. Yon fermeture prolongée des détroits ça capable entraîner une hausse des prix de l'essence pour les consommateurs, c'est ce qui est déjà fait. Si nécessaire, ces déclarations Donald Trump fait, si nécessaire, la marine américaine pourra commencer à escorter pétrolier dans détroit d'Hormuz dès que possible. C'est ça Donald Trump fait connaître. Les prix pétrole là t'es chuté après annonce Donald Trump là, mais il t'est rapidement regagné la majeure partie à son niveau initial. Annonce ça a également contribué à la hausse des coûts boursiers. Donc automatiquement Donald Trump lui fait annonce ça. Son bagage sérieux mes amis, automatiquement Donald Trump lui fait annonce ça, marché boursier te font monter rapide encore. Ça veut dire prix pétrole là, li descend parce que Donald Trump fait qu'on est pral gain plus pétrole, prix pétrole là descend, ça veut dire automatiquement le fait déclaration ça, moun qui te gain courir à vendre parce que gain moun là qui te acheté cap conservé qui pense bagage là pral durer pour plus longtemps, automatiquement marché a li te fonti monter. Donc si ou même ou gagne un tableau pour capable suivre ça, ou après vraiment marché a fonti monter tout petit matin, donc gagne SP 500 l'entour qui pas rouge. Matin gagne plusieurs donc l'autre qui toujours en lait donc matin. Donc ça veut dire des nèg yo contrôler marché avec bouche yo ça yo vle yo fait yo dit ça yo vle donc c'est comme ça bagal a fonctionner. Quand yo dit bagal a monter yo fait li descendre c'est comme ça. Faut que moi dis pendant ça là président Donald Trump s'il partage information ça le pral dit avec équipe li. Tout le monde est millionnaire, milliardaire, son pouvoir. Les moun yo descend pouvoir ça. Tout le monde qui la donne milliardaire. OK? Moun yo gen information. Moun yo gen information, yo contrôler marché ya. Yo connaît qui est pour yo vendre, yo connaît qui est pour yo acheter. Donc yo bon, mais j'espère que la loi li fait travail li. Mais j'espère que la loi fait travail li. Automatiquement Donald Trump dit qui ça va le faire depuis ces moun qui entoure qui gagne pétrole yo tout vendre ni. Depuis ces moun qui gagne pétrole yo tout vendre ni et puis yo faire cash yo. Automatiquement yo connaît Donald Trump lui-même li pral faire guerre là, tout le monde acheter pétrole. Tout le monde acheter. Et puis coup guerre là commencer pétrole la monter, yo vend. Et rapidement pour ne pas faire trop impact sur marché, yo seulement prend comme là et puis le jour marine pour l'accompagner bateau pour pétrole la redescendre encore. Comment li là? Ou même qui saute acheter cher non mais ou perdu. C'est comme ça l'état arrive ou elle prend comme la flou dans mon. Li kidnapper comme là dans mon tout vivant. OK? Et il fait connaître si nécessaire la marine américaine yo pral commencer escorter bateau yo. Quoi qu'il arrive, les États-Unis gagneront la libre circulation de l'énergie dans le monde entier. C'est ça Trump fait connaître. Quoi qu'il arrive, les États-Unis c'est pas gagner a garanti la libre circulation de l'énergie dans le monde entier. C'est gros déclaration ouvert là
Ah oui, quel que soit Jean ça y est, il y a garanti circulation énergie dans le monde entier. Mais est-ce qu'il a empêché Iran laguer missile sous bateau yo? Accompagné est-ce qu'on va empêcher laguer missile? Est-ce qu'on va empêcher laguer bombe? Est-ce qu'on va empêcher laguer drone? Ça, je pense que c'est une réflexion pour mon fait. Trump a également déclaré qu'il était bail l'ordre à une agence gouvernementale américaine pour proposer des assurances et des garanties contre risques. Même genre en tant que pays Mexique fait lui-même. Pays Mexique, il gagne en qualité assurance, il gagne une série de lois qu'il a, même si prix gaz a monté, il pas affecté moun dans pays automatiquement et gagne conflit ça yo appliqué protocole là et puis prix gaz a descend à 75% pour moun yo. Bon, c'est ces mêmes bagages là. Les États-Unis doivent mettre en place également, mais c'est là gens yo intéressé même la vie moun pas intéressé yo. Selon analyse pétrolier yo, off dead ça capable de permettre et de remettre les pétroliers en circulation. OK? Donc selon déclaration, Donald Trump lui-même le fait là. Et cela fera une grande différence. Vous aurez éliminé le risque financier de l'équation. C'est ça, Don Pickering, lui-même c'est directeur des investissements de Pickering Energy Partners, qui sont sociétés dans services financiers dans Houston. L'État fait qu'on est. N'a pas avancé avec un détail et toujours et guerre ça qui gagne des répercussions sur les autres pays. Donc le président Donald Trump rentre en guerre et le monde entier subit conséquences là, paye conséquences là. C'est le cas de pays l'Espagne. Pays l'Espagne, nous connaissons un pays eux-mêmes et qui gagne, même si on a l'Union européenne, non, il fait partie de l'espace Schengen, non, mais il y a une politique personnelle par eux, façon pour eux diriger pays. C'est un pays qui dirige par roi dans l'espace Schengen, non, qui gon roi et qui gon premier ministre qui dirige. Les États-Unis tiennent à ce que tout pays, Angleterre, qui était déjà rejeté demande là, côté il demandé pour Angleterre bal côté pour le capable et tirer bombe dans pays Iran, laguer missile dans pays Iran, bali base militaire yo, non, yo dit non parce que l'aime base militaire yo pour aller tirer missile, pour aller tirer bombe, là on tire sous base militaire là, est-ce que on va préparer là fini? Est-ce que Trump pourra réparer tout pays ça qui gen moun mourir après la guerre? C'est la grande question qui se pose. Donc monsieur mande l'Espagne pour l'Espagne ba la possibilité pour le capable utiliser base lio, l'Espagne dit non. Du coup, mardi hier, président Donald Trump était exprimé indignation li face à l'Espagne qui menace rompre toute relation commerciale li gen avec pays et puisque l'Espagne n'est pas d'accord pour l'utiliser base militaire lio. Attaque frontale président contre l'Espagne et premier ministre gauche qui c'est Pedro Sanchez lui suscité une réponse ferme à l'Espagne qui affirme que aucun changement pas capable d'imposer unilatéralement et le capable surmonter et puis il est capable surmonter à que preuve ça. Pas aucun changement qui est capable d'imposer à moun unilatéralement un seul bord. Donc, lui-même, lui imposer avec épreuve ça, il a surmonté à épreuve, tout que Donald Trump dit, il a coupé toute relation commerciale avec le pays l'Espagne là. Donc, c'est-à-dire, premier ministre de l'Espagne là, Pedro Sanchez, nous a dit affaires parce que nous avons moyens pour nous prendre soin de tête. Le gouvernement espagnol là, il a refusé pendant le week-end autoriser forces américaines impliquées dans l'attaque là contre Iran, utiliser base militaire notamment avions ravitailleurs et qui considérait opération ça comme une violation de droit international. Sanchez les qualifie l'attaque là d'intervention militaire injustifiée et dangereuse. Donc il pas marché dans logique les États-Unis attaquer Iran. Ils sont pays autonome, ils ont droit penser ça au vrai, donc ils pas qu'à imposer pour être la carte. Donald Trump va le plus loin. Donald Trump dit il ne pas vle. Trump dit si vous te vle, vous te qu'à prendre base militaire là et puis vous utiliser. Donc Trump dit oh mais sinon vle, nous te qu'à arriver là et puis nous dit nous besoin base là. Nous juste mettez avion nous et puis nous utiliser, pas de personne qui te qu'à empêcher nous utiliser, mais son pays souverain et m'pas quoi que Trump li gen droit pour le faire ça. Ma petit pause rapide, mesdames et messieurs, m'a retourné yon petit pause publicité rapide ou même qui dans Florida.
ou même qui dans n'importe état, mais on passe Florida, l'important pour prendre soin santé. Mettez santé en premier. Donc, dans toute bagaille, année si là. Donc, nous avons une meilleure clinique haïtienne qui parle créole pour aider à ça. Si vous pas Florida, on passe relais quand même pour capable. Ah oui, il y a espoir pour jouer une guérison grâce à Bridgecare Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre, quand on parle, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle l'angou, ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bridgecare Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau, ou besoin pas d'y poids, ou même garçon qui pas qu'à remettre rien sous cabane, ou pas qu'à camper, ou pas qu'à durer, ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison. Avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridgecare Clinique et Pharmacie, on a médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, il y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridgecare Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridgecare Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Pas oublier leur passer faire connaître mon par MPP pour qu'à jeune bon gens discount sous prix médicaments sous gen moun bolakao qui fait sucre, qui fait tension. Pas oublier ou pas gen l'autre bagaille pour prendre, c'est Chaga. Chaga pédo avec sucre. Même si sucre il était pété sous pied ou il fait malin sous corps, Chaga a séché malin non et puis l'a équilibré niveau sucre là dans sang. Il pas seulement bon pour sucre, il bon pour un pile l'autre bagaille. Encore m'bral qui t'autant de ça non. Pour trois batailles avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède Chaga combat. Ça pi belle dans Chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben Chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti, ou le bord de l'eau, remède Chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'ba bon menti, depuis l'aime remède Chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vinn dire mettez Chaga dans la vie nous. Relais Kounia là sur numéro 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Bon, nous n'en combat, mesdames et messieurs, combat toutes gens, moun k'ap bombarder moun, ou même bombarder vieille maladie et qui empêche avancer. Maladie sucre pas jouette, sont capable provenir parce que parents toujours dit provenir vaut mieux que guérir. C'est très important. Si vous pouvez comprendre l'huile de désenvoûtement fait parce qu'on connaît après la guerre comme ça, nous toujours gagné embouteillage et m'a demandé au fait order l'huile de désenvoûtement. L'huile de désenvoûtement, c'est l'huile qui là pour capable retirer guillon, joke, mauvaise chance, tout ça qui vient pour avec énergie négative. Son l'huile spirituelle qui est très puissant. Et faut que moi dise, faut que tu aies une solution. Il y a des bagages où prendre encore. Il y a des bagages où prendre en contact avec moun, il y a des bagages où prendre en vie relation, il y a des bagages yo la sou si pas ta gon solution le monde tapement kon bagay. Moi-même joindre solution. M'pa quoi gagner solution qui pi belle que ça me joindre là comme élément solution because c'est ak ça n'tap vivre. Nous pas de kamayen l'argent, même si nous fait comme là pas prêter nan mais nous grand monde a monté sur nous. Et puis nous pas trouver qui côté nous va passer pour nous sortir. Et moi mes déclaration ça zami ça a fait pour dire li gon l'arriver dans la vie c'est ou bien mourir ou bien vivre. Pas gen entre deux. Pas gen entre deux dire ou là mon pas là non, ou bien ou vivre ou bien mourir. Moi m'te décidé vivre et m'ta chercher la vie. J'ai tout essayé avant de découvrir l'huile de désenvoûtement. Tout ça qui est honnête, yon garçon doit faire pour famille ou moins fait.
tout ça qui honnête. Oubliez c'est nèg la Tibonite. Une nan qualité nèg la Tibonite gagnant, c'est sens de responsabilité. C'est un bagay qui fait femme fou pour nèg la Tibonite. Là on femme gon bon nèg la Tibonite nan mel tête li chaud, tête li parti parce que nous gain sens de responsabilité. Papa nous, maman nous lever nak ça. Et là moi m'gen petite et moi m'ba camper sur rien. Bon me dit finalement faut me faire bagay. Et me chercher m'ba joindre, me commencer éduquer tête mon connait, n'a éduquer tête moi dans tout gens, me commencer éduquer mon point de vue spirituel et me joindre des grands mentors religieux. Yo dit gen des barrages qui campent devant, c'est le jeune qui a pédo mettre le dehors. Mal jeûné 42 jours. Mal jeûné 42 jours. Et après ça grand-mère la dit, on va faire tout comme ça, utiliser l'huile de désenvoûtement. C'est à partir de là, on commence à utiliser l'huile sacrée, l'huile de désenvoûtement. L'image avec l'huile prospérité, avec fertilité. On va bouteille prospérité à la mesdames cap cligno. Donc l'image avec prospérité, avec fertilité et yo trois qui marchent ensemble. Gen moun qui seulement a utilisé l'huile ça, qui c'est l'huile de désenvoûtement. C'est lui non plus utilisé. Oui, faut que nous utiliser, mais faut utiliser l'huile prospérité en tout. Prospérité son gros mot. Pour que ça pas attirer prospérité dans la vie, c'est très important. C'est toi qui marche ensemble. Retirez et puis mettez. Pour connaître comment vous utiliser nous avons vidéo dans Kavri Baou, vous capable joindre et les relais au cabrelé non. Vidéo cap joindre dans description vidéo a ni link pour vidéo a, ni link pour placer order au cap joindre dans description vidéo ça et puis tout capable relais nous dans 201 726 0159 pour placer commando pour l'huile de désenvoûtement. Order yo fait déjà. Seulement donc gagner un san qui t'en fait qui pour quitter Israël n'a pas yo pour y arriver. On nous rentre dans détail, n'a continuer rentrer dans détail information, détail la guerre, c'est la guerre non gen qu'on y a, c'est de la guerre n'a parlé. Mesdames et messieurs, bagay yo en pile tout côté, mais n'a pour un petit coup de Christine OM. Ça vous pensez? Gen madame Christine OM qui joue en pile critique. Hier, madame Nante devant Sénat, elle t'a répondre question, sénateur yo. Donc comment et sous dossier quantité moun qui mouri depuis sous rentrée madame Christine OM moun yo t'a dit chez mon yo combien moun qui mouri sous même and then des questions concernant moun qui mouri dans Minnesota ou songe madame Christine OM li te dans congrès mais le peut corriver li te dans chambre des députés li peut corriver dans Sénat OK ou bien li te dans devant député mais le peut corriver dans Sénat actuellement li te dans Sénat hier pour lui répondre des questions. Secrétaire à la sécurité intérieure Christine OM li te fait face avec un scepticisme des deux côtés. Donc dans Sénat hier gagné un sénateur républicain, un sénateur démocrate, yo tout te prend en bas Christine OM. La plupart sénateurs républicains ont exprimé soutien yo à OM et puis yo avec administration, mais en pile tout yo pas et soutenu Christine OM. En pile démocrate, yo te tout et concentré sur réaction OM suite avec décès Alex Pretty et puis Winnie Good qui était tombé en bas balle agent haïtien dans Minneapolis. À l'époque, OM te affirmé que yo te livré à des actes de terrorisme. C'est bagay ça qui t'a vibré dans Sénat hier. Dans audience là, OM te exprimé lui regrette quant à décès yo. Et ça a été dit, il faut que nous disions, li regrette et son bagay qui horrible parce que personne pas ta remen vle ouais yon bagay comme ça. Donc mais en même temps, information li ba yo, c'est information donc qui vient joindre qui sorti dans mes équipe qui sous terrain hein. Donc mandé pardon, bagay ça pas la donne. Nan fait mission, m'ka kito tande donc Christine OM. Yon ti avion qui effectué un atterrissage forcé en urgence dans Hudson et gagné deux moun qui étaient à bord qui étaient sorti à la nage également. Donc son ti avion qui a tenté un atterrissage forcé et qui t'a écrasé dans de l'eau glacée dans fleuve Hudson. Mais pilote là avec un passager, yo te getan chapé pour yo donc à la nage.
Accident était produit lundi soir, donc peu après décollage, un petit avion Cessna 172 monomoteur qui a un seul moteur dans l'aéroport Long Island Mercature et de Hong Kong Coma, selon sa fédérale aviation administration, t'a fait connaître. Et secours yo te dépêché sous les lieux crash là, mais yo pas capable localiser appareil là dans un premier temps selon service incendie. Cependant avion était aperçu quelques minutes plus tard au bord au large de Newburgh, environ 100 km au nord de Manhattan. Pilote là à qui un passager était hospitalisé pour des blessures légères non précisées. Selon autorité yo, non yo tout yo pas de bayou. Pas oublier dossier accident avion, lui-même c'est de temps en temps nous gagnons des accidents avion. Nous dans élection également. Dossier élection, nous pas oublier parce que pas oublier gain élection. Gagner élection, élection primaire qui commençait pour démocrate yo, élection primaire qui commençait tout pour républicain yo. Plus précisément, démocrate a goumé sérieusement là pour comment yo k'ap gen contrôle Texas. Texas yo gen décennie yo pas prendre contrôle li et yo vle gagner contrôle Texas nan et année ça. Selon prévision ABC News yo gen sénateur Texan John et Connie qui t'a doué affronter procureur général État qui c'est Ken Paxton, ça veut dire et procureur général là n'a parlé de Ken Paxton, monsieur veut monter sénateur. Primaire sénatorial yo fait partie de scrutin de État qui gagne des implications nationales qui a permettre moun bien comprendre l'opinion américaine yo un an après Donald Trump et prend pouvoir. Il faut que moi dise que l'élection ça dans Texas il va vraiment montrer est-ce que façon Trump a mené pays est-ce qu'elle gagne une répercussion vraiment sous peuple américain. Trump li clairement indiqué que li a suivi de près situation dans l'état, li annoncé soutien à quelques candidats dans chambre des représentants mais il était à l'écart de course dans Sénat. Ken Paxton c'est un supporter sérieux président Donald J. Trump. Dans une course dans chambre des représentants côté Trump li pas porté soutien li représentant État Steve Todd li ta doit battre représentant sortant Don Crenshaw qui briguait un 4e mandat selon projection Associated Press. Dans Texas, comment ça y est, nous jouons James Talarico et qui a 53%, nous jouons Jasmine Crockett qui a 46%, ça c'est pour démocrate et puis nous jouons Amara Son qui a 1%. Donc là, jeune capable garder là, gagne James Talarico lui-même, l'état semblé à battre madame Jasmine Crockett, une femme qui fait tant de voiles sérieusement, bien ça pour Sénat dans Texas qui fait tant de voiles sérieusement. OK, ça c'est pour démocrate. Bon démocrate c'est comme ça y est. Donc Jasmine Crockett qui est en 2e position. Talario lui-même, liant et première position avec 53% des voix. Et résultat, démocrate post-gouverneur, démocrate et post-gouverneur, non toujours, et Texas toujours, nous jouons Gina Hinojosa, lui-même qui remporté à 59%. Donc lui-même comme candidat qui va affronter moun qui est pral gen poste gouverneur donc lui même li tout porté et la mayol là nan poussé na yo ça veut dire monsieur pas porton majorité pour il t'a gain s'il te fait 60% il t'a tout gain il t'a voté Jasmine Crockett yon côté mais là yo même yo pral dans deuxième tour. Donc yo pral dans deuxième tour. Ça veut dire yo pral dans deuxième tour. Donc James Talarico pral dans deuxième tour avec Jasmine Crockett et puis nous gagnons Gina pral dans deuxième tour. Lui-même li tout gagné depuis dans premier tour avec 59% de voix 1 2 3 4 5 6 7 8 n'importe où bon yo donc n'importe 8 à 9 donc lui-même li gagne et élection là avec 59% des voix. Il fait 1 240 860 voix et tandis que moun qui deuxième nan pas même fait 300 000 voix là il gagne depuis en lait. Donc pour premier district toujours pour démocrate yo gagne Yolanda fait 45% des voix et puis gagne Alexandra et 22% l'autre 19%. Donc moun sa yo dans deuxième tour c'est premier district
et premier district dans Texas, premier deuxième district dans Texas et nous gagnons et fini 0%, nous gagnons primaire donc lui même lui tout gagne pas gagne bon côté li et là il y a tant de résultats, ici là mesdames et messieurs, donc voilà, élection dans l'autre bois. Monsieur Sayo, donc c'est toi monsieur Sayo même qui c'est toi républicain, gagne sénateur John et Cornyn qui t'est arrivé dans Washington et puis là nous gagnons tout procureur général là qui c'est Ken Paxton et puis nous gagnons bon côté Wesley Hunt. Donc toi monsieur Sao c'est eux même qui était dans duel qui était dans bataille là et bien monsieur li éliminé noir le black man, donc monsieur éliminé yo quitté Deneg Zaola, monsieur semblant président, donc yo quitté Deneg Zaola, c'est eux même qui pral mener dans deuxième tour pour républicain yo. Donc voilà, n'a suivre et ça veut dire nèg qui gagne là, donc nèg qui gagne là lui-même avec qui moun li pral en affaire avec Gina Hinojosa. Donc Gina Hinojosa, donc c'est pour gouverneur. Donc c'est pour gouverneur. Donc monsieur Saramba c'est pour sénateur oui. Youn a bien avec et Jasmine, si toutefois Jasmine les gagnants ou l'autre. N'a suivre de près. Donc son bagage nous a découvert plus pour nous avoir plus de détails sur dossier mais n'a vini tout à l'heure ou bien après-midi avec plus de détails. Donc pendant que guerre ça majorité américaine pas d'accord ça Donald Trump a fait yo, donc il y a pile possibilité mais pour démocrates profiter chance yo, me penser ça a plongé de jour en jour la plongée en république au pifon dans l'abîme. Donc surtout nous gain guerre qu'on y a. C'est un bagage peuple américain pas aimer dossier la guerre parce que automatiquement nous gain la guerre, c'est petit nous cap mourir, c'est famine cap mourir. Pour ça qui gain pour avec pays d'Haïti, c'est toujours même coup de matoa. Donc nèg cap fait l'argent, nèg cap mettre moun dans poste et puis pour faire l'argent pour qu'on gagne sérieux. Donc pas de raison pour n'a perdre du temps de parler des bagages qui pas gain sens et normalement même peuple n'a pas intéressé à radot ça encore. OK, même peuple là non pas intéressé on se de radot encore parce que pour peuple là radot ça yo pas gain sens yo, donc peuple là yo retenant yo même que nèg Haïti yo régler ça ou pour régler nous même n'a régler ça nous pour régler. Donc yon bagay moins temps de yo dit et m'espérer c'est vrai moins temps de yo dit que yo a fait nous même qui dans diaspora voter dans l'élection qui vient, j'espère que oui. N'a retourner plus tard pour une autre émission, les a déjà allé sur nous à 3h30. Lagez like en bas émission, lagez like, partagez tant like, nous tout compte pour qui ça déjà, moi pas besoin à faire par l'empile. Sous son femme ou pour coller Déborah ou man combat. Lève-toi et brille, Déborah. Des mariages qui commencent à crève, mais qui viennent charger avec douleur, mauvais traitement, infidélité, silence cap crasé pour tirer pile monde. Par contre, qui ça peut faire, qui même perdit confiance et même senti yo perdu. Dans moment ça, en pile mariage semble fini, mais en pile qui se posé, est-ce que pas l'espoir, est-ce que Alias la doit craser et même vinn d'aujourd'hui, mais réponse pour sauver mariage. Lève-toi et brille, Déborah. Avec livre Lève-toi et brille Déborah, où je n'ai une chance, yon chemin pour lever encore. Déborah vient montrer qui gens pour sauver mariage ou qui gens pour chercher direction dans mi-temps conflit, qui gens pour l'amour qu'a renouvelé. Il montrer qui gens pour bataille avec la foi, qui gens pour chercher guérison dans lignée bondia. Mariage ou qu'a sauver ou qu'a lever ou qu'a briller. Moi invite n'kounya là, aller sur Amazon, pour joindre livre ça disponible en 3 langues, français, anglais, créole haïtien. Yon livre qui parle à cœur, qui rappelle que même dans mes temps douleur, il y a un chemin pour l'espoir. Lève, brille et puis sauver Alias. This is all while Secretary Nome is sitting on an unprecedented amount of appropriated funds, more than the United States Marine Corps. The Republicans in Congress gave her this and gave her virtual decision-making power in terms of the execution of policies. And she is spending nearly $300 million on a fleet of luxury private jets so she can travel in style. Really? Secretary Nome has repeatedly claimed that the department is arresting the, quote, worst of the worst and making American cities safe. In fact,
Less than 14% of immigrants arrested during Trump's first year back in office had charges or convictions for violent criminal offenses. Less than 14%. 1 out of 7. Immigration agents arrive in cities without consulting local law enforcement. They roam the streets in paramilitary gear and arrest and detain people based on the color of their skin, their accents, and the language they speak. The infamous Kavanaugh stops. That is not a public safety operation. That is a paramilitary occupation. And Secretary Noem has made excessive force the department's default position. In my home state of Illinois, during the so-called Operation Midway Blitz, agents violently attacked, tackled, arrested, and detained immigrants and citizens. They conducted a military-style raid on an apartment complex, kicking down doors and zip-tying children. A Border Patrol agent shot an American citizen, Miramar Martinez, multiple times. 5 times. She miraculously survived. After the incident, the agent bragged on the internet, 5 shots, 7 holes. And this administration didn't just shoot her 5 times. They called her a domestic terrorist, tried to prosecute her on trumped-up charges that were ultimately withdrawn, and fought the public release of evidence in her case. In Minnesota, your agents shot and killed Renee Good and Alex Preddy, 2 American citizens. And as their families struggle with these horrible tragedies, they had to fight baseless accusations of domestic terrorism from Secretary Noem, the head of the agency responsible for their loved one's death. The department has also translated the president's racist attacks into immigration policy. President Trump has repeatedly called Somali immigrants, and I quote, garbage, and said that he doesn't want immigrants from what he calls, and I'm going to clean this up, S-hole countries. I heard him say that in the Oval Office repeatedly. Secretary Noem responded to what she called, quote, a full travel ban on every damn country that's been flooding our nation with killers, leeches, and entitlement junkies. It just so happens that every country covered by the Trump-Noem ban has a majority non-white population. Earlier this month, the Trump administration deployed Border Czar Tom Homan to Minneapolis, supposedly to end Operation Metro Surge. The president is reading his sinking poll numbers and finally recognized the American people are sick and tired and fed up with this heavily armed, masked secret police agents causing chaos in our cities. But the reality is the administration has not backed down from Stephen Miller's 3,000 person a day arrest quota. Meeting this quota is impossible without continuing indiscriminate enforcement. There simply are not enough of the so-called worst of the worst to do it. ICE agents are even arresting trafficking survivors like Luna, who was abused for years. In February 2025, the Trump DHS found Luna's application for a trafficking visa was bona fide. Today, Luna is still in detention. DHS has launched a cruel scheme to purchase massive warehouses for detaining immigrants, some designed to hold 8,000 people. To put that in perspective, our largest federal prison holds 4,000. Listen to what the U.S. Conference of Catholic Bishops said about this. The thought of holding thousands of families in massive warehouses should challenge the conscience of every American. Whatever their immigration status, these are human beings created in the image and likeness of God, and this is a moral inflection point for our country. Even with tens of billions of dollars at your disposal, the administration already cannot meet the basic needs of the 65,000 people currently in immigration detention. Detained individuals, including children and infants, are subject to abusive conditions and inadequate medical care. This includes Liam Ramos, the 5-year-old arrested with his father in Minnesota, who became ill in detention, and Amalia, an 18-month-old baby who became so sick with a respiratory illness she was hospitalized for 10 days, only to be returned to detention and denied medication. We have also seen an unprecedented number of deaths in ICE custody. 7 people died last December alone. 9 have died this year.
This includes Geraldo Lunas Campos, who was choked to death by guards. This unavoidable tragedy was classified as a homicide by the county medical examiner. The Department of Homeland Security's response? Try and deport the witnesses as quickly as possible. Secretary Noem and her rogue immigration agents seem to believe they are above the law and accountable only to the president and Stephen Miller's evil vision of a hateful America. Chief Judge Patrick Schultz of Minnesota, a Republican appointee, found that ICE violated at least 96 court orders in Minnesota in January, the month of January alone, which he said was, quote, likely more than some federal agencies have violated in their entire existence. And hundreds of federal judges have ruled more than 4,440 times that ICE is detaining immigrants illegally. That is an extraordinary rebuke from the federal bench. It hasn't stopped there. This department has trampled on the Fourth Amendment, forcibly entering private homes and businesses without judicial warrant. The Trump administration has also punished individuals for exercising their rights to free speech and peaceful protest under the First Amendment. They revoked a student's visa for writing an op-ed in America. In America. They have subpoenaed social media companies for information on Americans who have criticized ICE. ICE agents have found the addresses of peaceful protesters and showed up their homes to intimidate them. Now the administration is even threatening to interfere with our elections. President Trump has suggested that federal government should nationalize elections. Top Trump ally Steve Bannon recently said, "We're going to have ICE surround the polls. We'll never again allow an election to be stolen," end of quote. Secretary Noem went further, and this is what you said, and I quote, "Make sure that we have the right people voting, electing the right leaders to head this country." And the administration has threatened immigration enforcement surges if state officials do not turn over their voter rolls and raided an election office in one swing county. We must ask, what is President Trump's endgame for this reign of state-sponsored violence against America's own citizens? History teaches us that immigrants are the first target when an authoritarian regime seeks to erode civil rights and consolidate power. But immigrants are never the last target. And we know that Donald Trump does not respect the constitutional rights of any American, regardless of party. Secretary Noem, this is the first time we met. I've been on this committee for more than 2 decades. I worked with every one of your predecessors of both political parties. I tried to meet with you before and after your confirmation, but you refused every request. I want to be clear, and you should know this. No official on this side of the rostrum or the other is above the law. You have no right to deploy immigrant agents as a paramilitary force in American cities. You swore an oath to uphold the Constitution. You have an obligation to answer questions posed by the member of this committee so that meaningful accountability can begin for the terror we are witnessing in America every day. Would you please stand to be sworn? Do you affirm the testimony you're about to give before the committee will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Thank you for that positive response. You please go ahead and give your opening statement. You should be ashamed of yourself. I'm a former female. Okay. Well. FEMA employees should be responding to disasters, not ICE. You should be ashamed of yourself. Yours not say abolish ICE. Yours not say abolish ICE. Yours not say abolish ICE. You may proceed. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to the ranking member, Senator Durbin, as well, and the distinguished members of this committee. I appreciate the opportunity to be with all of you today and talk about the important matters and work that the Department of Homeland Security does every single day. The Department of Homeland Security. Hey, could maybe pull the microphone closer to you, please? Okay. And the red light is on? Yep, it is. Okay, proceed. The Department of Homeland Security was established in the aftermath of 9/11
one of the darkest days in our nation's history. That resulted in the death of nearly 3,000 Americans. The mission of the Department of Homeland Security at that time was just as critical as it is today. We protect our American people, we prevent acts of terrorism, and we defend our homeland. Every action that the Department of Homeland Security takes is guided by that mission and by that responsibility. Thanks to President Trump's leadership and the hard work of the men and women of DHS, our department has delivered historic results and has made our communities safer. Since the start of President Trump's second term, daily encounters along the southwest border declined by 96% compared to the Biden administration's daily average. We've reached the lowest levels ever recorded in U.S. Customs and Border Protection's history. In President Trump's first year, total Border Patrol apprehensions along the southwest border were less than the average of a single month under the Biden administration. For 10 straight months, the Border Patrol has released 0 illegal aliens into the interior of the United States. And in President Trump's historic first year back in office, nearly 3 million illegal aliens have left the United States as a result of the administration's enforcement efforts from following the law. That includes 2.2 million that have voluntarily left and returned back to their home countries, and more than 675,000 detainments and deportations. A majority of the aliens that were arrested by Immigration and Customs Enforcement have a criminal record and have been charged with or convicted of secondary crimes in addition to their initial crime of being in the United States illegally. During this period, ICE has arrested over 1,500 known and suspected terrorists, more than 7,700 known gang members, many of them that were allowed to come into this country under the Biden administration. We have also reached the lowest murder rate in the last 125 years since that data was tracked. Under President Biden, more than 450,000 unaccompanied alien children went missing or were lost due to the dangerous open border policies that were embraced. Under President Trump, the Department of Homeland Security and the Department of Health and Human Services have already located over 145,000 of these children and returned them back to their families and back to people who care about them. And we will not stop until every single one of those children is found. Fentanyl trafficking at the southern border is down. It's been cut by over 56% because of that secure border and the enforcement actions that have been taking there. And that's compared to the same period of time in 2024. The Coast Guard has seized enough cocaine the past year to prevent quantities capable of killing more than 193 million Americans, and it's kept them off of our streets. In fact, total interdiction efforts under the Trump administration have prevented 1.7 billion lethal doses of drugs from killing our next generation of Americans. These results reflect the fact that we are enforcing the laws that Congress has passed. I want to address the dangerous environment that our ICE officers face on the streets today. They are facing a serious and escalating threat as a result of deliberate mischaracterizations of their heroic work and rhetoric that demonizes our law enforcement. DHS has documented an 8,000% increase in death threats against our ICE officers and their families, as well as more than 1,300% increase in assaults while carrying out the lawful enforcement operations that they do every single day. I recognize that members of this committee may hold differing views about immigration policy, but it's important that we distinguish between disagreements over policy and the department's operational responsibility to enforce existing law that has been passed by Congress. It's our duty as a department to defend our homeland. The latest Democrat-led shutdown of DHS is reckless, it's unnecessary, and it undermines the American national security, and it harms the men and women who work at DHS and their families. Despite the House passing a bipartisan, bicameral full-year DHS funding bill, it is Senate Democrats who have chosen not to fund the department and have held this department hostage. As a result, critical national security missions, including border security, immigration enforcement, aviation security, disaster response, cybersecurity, and the protection of critical infrastructure, are all being strained. Our ability to provide for a safe and successful World Cup is being hindered as well. More than 100,000 dedicated DHS employees are once again being asked to work without pay for the third time in just 5 months.
At a time when we've produced the most secure border in history and removed nearly 3 million illegal aliens from our country, disrupting the department responsible for those gains is indefensible. I want to thank the men and women of the Department of Homeland Security for their professionalism, for their dedication, for their commitment to keeping America safe and continuing to show up and work even though they aren't being compensated for it. They've kept us safe and they have patience, and our success is only possible because of their service and sacrifices. I also want to thank our angel families that are behind us to tell their stories and testimonies, and also thank my husband for being here in support as well. Thank you for the opportunity to testify, Mr. Chairman, and to all the distinguished members. I look forward to your questions today. With that, I yield back. I have spoken about the 10-minute times that we have. Get it up to 10 minutes for me. It's on 5 minutes. 10 minutes. Thank you for your testimony. The previous administration's open border policy brought millions of people to this country. We don't know everyone's background or true intent for entering, but we know many of these had ill intent. Given the Iran conflict, what steps has Homeland Security taken to protect the potential against potential Iranian sleeper cells and related terrorism? Well, thank you, Mr. Chairman. We work every single day with our intelligence agencies and law enforcement partners to make sure that we are investigating and finding any threats to the homeland here within our borders. We work with the FBI often, and Homeland Security Investigations specializes in this kind of work each and every day. Not only that, we go back and we are re-vetting some of the individuals and some of the programs that we may have concerns about, looking at social media, also going through those interviews that are necessary for some of our programs that the Biden administration abused and perverted under their time there as well. We look at the fact, Mr. Chairman, that over the last administration, when millions of people streamed across our border, we don't necessarily know who all came into our country. We know that we have many dangerous individuals that came in unvetted, and we are working every single day to find them and to make sure that we're preventing the next attack and preventing the next crime they may perpetuate against the American people. Yeah. You heard in my opening statement about the Inspector General's report on airport security screening. After Congress had been told of the report, you announced $1 billion in airport security upgrades. Press report have sources attacking you for changing the shoe removal policy. Does the $1 billion investment relate to the issue in the Inspector General's report? And then I have a follow-up to that. Well, sir, I can't speak directly to that report because it is classified. I will tell you that all of the recommendations that the Inspector General had in that report have already been implemented, and that there was flawed data included in it. What I will tell you is the $1 billion investment is necessary at our TSA security checkpoints because it's been over a decade since a significant upgrade has happened. We have new technologies that can be used in X-ray baggage scanners, abilities to use information and new technologies to scan individuals that would be more efficient, allow people to get through the security checkpoint and get to their planes on time and ensure their safety. The number one priority of TSA is security, and we make sure that we are continuing to use all of the options and tools available to us to make sure that they are safe as they travel through our airports and in our airways. Thank you for that report. The follow-up is, was going to ask for those details, but you've given me those details. Have these details been communicated to the Inspector General? Yes, they have, sir. And I wanted to also, in regards to your comments in your opening statement, there's nothing preventing the IG from coming and briefing members of Congress, and he's free to do that. We just need to remember it's a classified document and use those protocols to ensure that it remains classified. Regarding Afghan evacuee oversight of mine, you informed my office that thousands of Afghan parolees were potential national security risk. Nearly 1,000 was reported to me on August 12th last year. What steps have you taken with the interagency partners to investigate these parolees, and what, if any, national security concerns still exist because of the previous administration's failures to vet?
Well, Mr. Chairman, some of the things that we have implemented under President Trump's administration is to go back and look at those individuals who came in under Operation Allies Welcome and make sure that we're re-vetting those, especially those that have come in the last 4 years under the Biden administration, recognizing that they weren't tracking necessarily biometrics or their social media present communication, how they were doing since they'd come to the United States. And also, sir, there's a requirement under that program to come back every single year and do an interview to discuss with them and have conversations on what they're doing in the United States, how they're transitioning to the United States under that program, and that was not being done. So we're going back and re-vetting all of those individuals and making sure that we know that if someone is here in this country, that they love America, they want to be a part of our way of life, and they don't wish to do us harm. I'd like to have you provide me an update on the Afghan evacuee data. As I said in my opening, Trump administration has located over 145,000 children that the previous administration lost. Your department is also performing welfare checks on these children. Describe the ongoing efforts that your department is taking to find children who've yet to be located, and how recent welfare checks exposed previous vetting failures. Yes, I would say those 450,000 children that came into this country that were unaccompanied alien children were lost by the Biden administration, not tracked. We've located about 145,000 of them, and we've done that through the investigative work of our Homeland Security Investigations team. They are phenomenal at the work that they do, and they specialize in child trafficking, sex trafficking, and finding individuals that would perpetuate that harm against our children. The one thing that has been challenging is that under the Biden administration, the government paid sponsors in HHS in order to host these children. And those sponsors, many times, we found instances where they trafficked these children themselves. So under that administration, we not only had children that were in this country as a part of a program, the government was paying individuals that were knowingly trafficking them and abusing them. That has stopped. We have gone through and found these children and put them back with their families when we have the opportunity to do so, and with loved ones that will care for them. And I would say that even in one case, we have other countries where we've been working with them to get their children back home, where we've been prevented returning these families back and helping them to be reunified by activist judges. But we will continue to work to ensure that these individuals and these children that were abused by the trafficking over the border have the opportunity to be brought back to their families and to their loved ones going forward. I want to bring up administrative warrants. There's been questions raised about your department use of them. Immigration laws include complex and specialized legal processes. For the record today, please briefly discuss how the administrative warrant works and how often they're used. Well, an administrative warrant is utilized on a regular basis because it's the process that Congress has given us. It's the process in immigration law that you've given us to ensure that someone is returned back to their home country. And I would say that most of the time when it gets talked about, it's inaccurate. In the 400,000 cases that ICE has used these administrative warrants, only 28 times have they been used to enter a home. So it is the legal process that we have, that we follow as given to us by Congress, and it's been affirmed by the Supreme Court as the correct way to follow the law. We will continue using this tool as it's important in the duties that the Department of Homeland Security is responsible for. Under both Democrat and Republican presidents, I've conducted oversight of employees called special government employees. By law, these employee is limited to 130 days a year of government work, and it's been understood that a partial day is 1 day at work. Have you ensured the SGE personnel follow all laws, rules, and regulations as intended?
Yes, sir. They have career officials at the Department of Homeland Security that track that data, and they've all followed the laws and the rules regarding special government employees. You stated that the Department of Government Efficiency found software on your government devices that was used to improperly surveil you and other political officials. What's the status of the investigation into that matter, and has any disciplinary action taken? Yes, sir, there was software that was doing surveillance on political appointees at the Department of Homeland Security, and there was measures put in place where some people were removed from their positions and accountability measures put in place. And we continue to monitor our systems as the agency that is trusted with cybersecurity and ensuring that our critical infrastructure is protected from hacking attempts from foreign nationals who wish to do us harm or individuals within this country. We take seriously the amount of software, surveillance, and work that we do within the department as well. My 10 minutes are up. Senator Durbin. Thank you, Mr. Secretary. Secretary Noem, the nation has watched horrified as immigration agents killed Renee Good, Alex Preddy. In Chicago, one of your Border Patrol agents shot Miramar Martinez 5 times after ramming her car. You and your agency rushed to brand these victims as, quote, domestic terrorists. We have ample video evidence and eyewitness testimony proving you are wrong. Your statements caused immeasurable pain to these families. Let me give you an opportunity to do the right thing. Do you retract these statements identifying these individuals as domestic terrorists? You know, Senator Durbin, when we have these situations happen, we always offer our condolences to those families, and I offer mine as well. These are tragic situations, and I can't imagine what these families go through in losing a loved one. What I will say is we always work to provide the American people with as much information as possible, that we're relying on reports from the ground and from agents that are there and working to be transparent, and we'll continue to do all that we can to provide the accurate information and the facts to people as we can. Where did you get that information? In the recent hearing before the HISGAC committee, CBP and ICE officials testified under oath that their agencies did not inform you that Preddy was a domestic terrorist during that hearing, stated during that hearing. I was getting reports from the ground from agents at the scene, and I would say that it was a chaotic scene, as you've seen in Minneapolis and St. Paul, as immigration enforcement has gone forward, and we've worked at targeting the worst of the worst, that many times our agents have been faced with violent the victims of that violence domestic terrorists as a way to calm the scene? These violent terrorists have put them in a situation where it's unprecedented what these agents have faced. So that situation on the ground that day was chaotic, and it was something that they were transpiring and sharing information with us. Can you explain why you decided to brand these victims that we all saw on video, who were out protesting the activities of your agency and were killed as a result of it? How did you think that calling them domestic terrorists at that scene was somehow going to calm the situation? You know, Senator, we are working in those situations where there's a tragic loss of life and that there is something that our agents are involved in, that we continue to deliver information. Is it so hard to say you were wrong? We continue, as these investigations continue to go, we will provide, I absolutely strive to provide factual information, and we'll continue to do that. And when you fail, do you admit it publicly? Absolutely. We always know that there's room for improvement, that we will... Keith Porter Jr. Stop the talk, so... Keith Porter Jr. and Dr. Linda Davis. They were Americans killed by ICE. You have not given their family any justice. Say their names. Their Black Lives Matter. Their Black Lives Matter. Their Black Lives Matter. Their Black Lives Matter. I think you can proceed. Thank you, Mr. Chairman. I want to turn to another incident where DHS is concealing the facts from the American public. Geraldo Luna Campos died in an immigration detention. DHS claimed he killed himself, but an independent medical examiner found his death was a homicide.
Witnesses stated Mr. Campos was strangled by the guards at a detention facility. Instead of investigating this death, your department tried to deport the witnesses to the crime. It took a judge intervening to ensure the fact that these witnesses remain in the country for investigation. Secretary Noem, who ordered those witnesses be deported? Sir, I can't speak to the details of that case as it continues to be investigated, but I do know that within our detention facilities, we have the highest federal standards of any detention facilities compared to state or other local facilities that may detain. There was an effort to deport the witnesses? Sir, I'm not aware of that, and I will continue to look at that. Whenever there is an incident where we have someone who works for DHS that has done something wrong, there is always an evaluation, an investigation, and there is consequences for that. So we will continue to do that investigation and make sure that the right thing is done. If Who's doing the investigation? There are internal investigations within. Investigation. Is that what you're saying? Yes. ICE and outside independent agency that's part of that investigation? Not that I'm aware of at this point in time, but I may not be able to speak to the details of this case because I'm not fully informed on it. A man lost his life. Just last week, the Republican-appointed chief federal judge in Minnesota identified over 200 court orders that ICE officials had violated in the last 2 months. He wrote, quote, "The court is not aware of another occasion in the history of the United States in which a federal court has had to threaten contempt again and again and again to force the U.S. government to comply with court orders." In a sworn declaration, the Trump Justice Department itself acknowledged that your agency has violated court orders more than 50 times in recent weeks in one state, New Jersey. Secretary Noem, is DHS required to follow federal court orders? Yes, sir, and we do comply with federal court orders. How do you explain that your agency has repeatedly violated court orders, as your own administration has admitted? Sir, we follow court orders, and when they apply and when the jurisdiction and decision is applicable